Bon, imaginez un instant, un monde sans lumière, du tout, où la pression est tellement folle qu'elle pourrait écraser de l'acier comme une simple canette. Eh bien c'est là, tout au fond de nos océans, que se joue une toute nouvelle course à l'exploration. C'est une course silencieuse, on n'en entend pas beaucoup parler, mais ces enjeux, ils pourraient carrément redéfinir notre avenir. Alors la grande question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que la Chine s'intéresse à un endroit aussi hostile franchement que la fosse des Mariannes ? Qu'est-ce qui peut bien pousser une superpuissance à envoyer de véritables armées de robots tout au fond des abysses ? C'est le mystère qu'on va essayer de percer ensemble aujourd'hui. Et attention, il ne faut pas se tromper, les enjeux sont gigantesques. On parle de quoi concrètement ? De nouvelles sources d'énergie, de minéraux qui sont absolument essentiels pour nos téléphones, nos futures voitures électriques, et évidemment de pouvoir géopolitique. Ce qui se trame dans ces profondeurs, ça pourrait bien bouleverser notre quotidien à tous. Ok, mais avant de se pencher sur les trésors qui se cachent là en bas, il faut d'abord comprendre le milieu. Et quel milieu ? C'est un environnement extrême. Alors, on s'accroche, c'est parti pour un petit voyage vers les abysses. Allez, on plonge, imaginez, on descend. D'abord, on traverse la zone photique, là où il y a encore de la lumière, où le soleil pénètre. C'est le monde qu'on connaît. Puis, on s'enfonce dans la zone crépusculaire, la lumière s'estompe, la pression augmente. Et les créatures, elles deviennent vraiment bizarres. On continue ? C'est la zone de minuit. Là, c'est le noir absolu. La seule lumière, ce sont les animaux eux-mêmes qui la fabriquent. Et tout en bas, on arrive à la plaine abyssale et à la zone Hadal, un monde de pression écrasante où pendant longtemps, on pensait que la vie était tout simplement impossible. Bon, on est d'accord, c'est la question qui tue. Comment est-ce que la vie peut bien survivre dans un monde sans soleil ? Eh bien la réponse, elle est aussi simple que fascinante. La vie, elle fabrique sa propre lumière. Ce phénomène, c'est juste incroyable. Ça s'appelle la bioluminescence. Il faut s'imaginer un véritable balai de lumière dans le noir complet. Il y a des créatures, comme le calmar vampire par exemple, qui utilisent ces signaux lumineux pour chasser, pour se défendre, ou même pour discuter entre elles. C'est un spectacle naturel complètement fou. 1000 atmosphères. Voilà le chiffre. Ça représente la pression dans la zone Hadal. Pour se faire une idée, c'est comme poser un jumbo jet entier sur la surface d'un timbre-poste. C'est écrasant. Logiquement, rien ne devrait survivre à ça. Et pourtant, la vie, elle, trouve toujours un chemin. Figurez-vous qu'en 2024, une mission chinoise a fait une découverte incroyable. Un écosystème qui grouille de vie à plus de 10 000 mètres de fond. Des vers, des mollusques, toute une faune qui est venue prouver que non, les abysses ne sont pas un désert, c'est un monde bien vivant. Mais alors, si ce n'est pas que pour la science, qu'est-ce qui pousse l'humanité à explorer ces fonds marins ? Bon, la réponse est assez simple en fait. C'est aussi la promesse de richesse absolument colossale. Quand on parle de trésors, il y a surtout deux choses qui font rêver. D'un côté, il y a les hydrates de méthane. C'est une sorte de glace qui peut brûler. On l'appelle la glace ardente, et ça pourrait bien être la source d'énergie du futur. De l'autre côté, on a ce qu'on surnomme les pommes de terre des abysses, les nodules polymétalliques. Ils sont bourrés de métaux rares qui sont, eux, indispensables pour toutes nos technologies. Pour bien comprendre l'échelle, essayez d'imaginer toutes les réserves de pétrole, de gaz et de charbon qu'on connaît sur Terre, toutes réunies. Eh bien, les hydrates de méthane, il y en aurait encore plus. C'est une source d'énergie potentiellement quasi illimitée. Mais c'est aussi une véritable bombe à retardement pour le climat. Et ces fameux métaux, pourquoi sont-ils si cruciaux ? Tout simplement parce qu'on les trouve partout. Dans nos smartphones, dans les batteries des voitures électriques, bref, ils sont le cœur de notre technologie. Et la conclusion est simple. Celui qui contrôle ces ressources contrôle la technologie de demain. Point. Et dans cette nouvelle course vers les fonds marins, il y a un acteur qui a pris une sacrée longueur d'avance. La Chine. Et attention, ce n'est pas un coup de chance. C'est le résultat d'une stratégie radicalement différente de celle des autres. Pour simplifier, il y a deux écoles. D'un côté, l'approche que l'on pourrait appeler blockbuster, des missions habitées, très spectaculaires, qui coûtent une fortune, mais qui sont très rares. Et de l'autre, l'approche armée de fourmis, des centaines, voire des milliers de petits robots pas chers qui explorent le fond des mers de façon systématique 24 heures sur 24. Laquelle est la plus efficace ? La réponse est assez évidente. Oui, il faut oublier l'image de gros sous-marins de film. Les robots chinois, pour la plupart, sont à peine plus grands qu'une valise. Sauf qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont des centaines et ils travaillent en essaim, un peu comme une colonie d'insectes, pour cartographier les fonds marins avec une précision qu'on n'avait jamais vue auparavant. Et l'accélération est juste dingue. Regardons un peu. En 2020, c'était la première plongée record habitée. En 2025, on parle déjà de drones complètement autonomes, pilotés par une IA. Et pour le futur, le projet, c'est une base sous-marine permanente. L'avancée de la Chine dans ce domaine est tout simplement vertigineuse. Alors voilà, la course aux abysses est bel et bien lancée. C'est un fait. Mais évidemment, ça soulève une question fondamentale. Est-ce que c'est une chance pour l'humanité ou est-ce que c'est la prochaine grande menace pour notre planète ?
Les enjeux sont multiples, c'est un vrai casse-tête. Il y a bien sûr les découvertes scientifiques, la quête de l'indépendance énergétique, mais il y a aussi la question du pouvoir géopolitique, et surtout, le risque environnemental. D'un côté, on a la promesse d'un avenir meilleur, de nouvelles sources d'énergie, des avancées scientifiques incroyables. Et de l'autre, le risque de détruire pour de bon un écosystème unique et fragile, et peut-être même de déclencher une nouvelle guerre froide pour le contrôle de tout ça. Le dilemme est immense. D'un côté, les opportunités sont énormes. De l'énergie, des minéraux pour la transition écologique, des découvertes scientifiques. Mais de l'autre, les risques font froid dans le dos. Libérer massivement du méthane, détruire des écosystèmes qu'on ne connaît même pas encore, déclencher des conflits. La question est de savoir si on va se lancer dans un pillage en règle des abysses pour satisfaire nos besoins immédiats ou si on va explorer cette dernière frontière avec un peu plus de sagesse et de respect. Au final, est-ce que cette dernière frontière encore inexplorée sur Terre deviendra notre plus grande ressource ou notre plus grave erreur ? Pour l'instant, les robots, eux, sont déjà au travail. Ils cartographient un monde qu'on commence à peine à entrevoir. Mais la vraie question, ce n'est pas tant de savoir ce qu'on va y trouver. La vraie question, c'est ce qu'on va en faire. Et cette décision, d'une manière ou d'une autre, nous concerne tous.